Bonjour tout le monde, bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui. On a comme leçon l'apôtre Paul part de Jérusalem vers Rome comme prisonnier. Comme d'habitude, on commence en récitant les livres de la Bible. Alors, on est toujours dans l'Ancien Testament et on commence avec la Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les livres historiques, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, et je manque un, Esther. Suivant, les livres poétiques, Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Alors, on a notre verset clé pour la leçon aujourd'hui. C'est ce verset suivant. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu te rendes témoignage dans Rome. » Et c'est pris de Actes chapitre 23, verset 11. Alors, on a tous besoin que le Seigneur va nous encourager avec des versets de même, qu'il va nous parler de même pour nous encourager. Alors, on commence l'histoire, si tu te rappelles bien, les leçons, c'était pas la semaine passée, mais il y a quelques semaines, c'est que l'apôtre Paul est rendu à Jérusalem pour une des fêtes religieuses. Et il était allé dans le temple, mais les gens qui lui ont vu là-bas, ils lui détestaient parce qu'il passait beaucoup de temps avec des non-juifs, des gentils, et il prêchait à eux. Ils étaient comme ensemble, ils se réunissaient ensemble comme église. Et oui, il voyait Paul plus comme un juif. Il voulait plus qu'il se rende dans le temple. Alors, ils ont dit à la foule que l'apôtre Paul a amené des gens qui étaient comme impurs, selon les Juifs, dans le temple. Et les Juifs étaient vraiment fâchés à cause de ça. Ils voulaient tuer l'apôtre Paul. Mais des soldats romains ils sont intervenus pour garder l'apôtre Paul pour qu'il ne soit pas tué par la foule. Alors, oui, l'apôtre Paul était comme, on peut dire, comme détenu par les Romains. Et les Romains voulaient savoir pourquoi les Juifs voulaient tuer l'apôtre Paul. Alors, on commence aujourd'hui avec le Sanhédrin. Alors, le Sanhédrin, c'est comme on peut dire comme une cour, le plus haut pour les Juifs. Et le séance en cours a commencé comme ceci. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Wow, ça c'est des mots très forts parce que ce qu'il veut dire, c'est comme dans toute ma conduite jusqu'à maintenant, j'ai toujours suivi Dieu. J'ai toujours été dans le plan de Dieu, sur le chemin de Dieu. J'ai pas fait de péché. Dans mon cas, j'ai fait. Mais devant le monde, envers les autres, j'ai pas commis de péché. Alors, comme tu peux imaginer, des gens de Sanhédrin pensaient que l'apôtre Paul avait défilé le temple. Il avait amené quelqu'un d'impur dans le temple. Alors, pour eux, l'apôtre Paul était comme, oui, vraiment comme une menace. Quelqu'un qui a fait quelque chose qui était comme impensable pour un juif. Alors, la chose qui est un peu drôle, c'est que le grand prêtre a dit aux soldats qui étaient à côté de l'apôtre Paul de lui frapper. Et pour l'apôtre Paul, ça c'était vraiment trop. Il a dit,
le Seigneur va te frapper. Il a dit ça au grand prêtre. Et les gens autour de lui, ils ont dit, comment ça tu parles au grand prêtre de même? Et Paul a dit, oh, je m'excuse, je savais pas que c'était le grand prêtre. Alors, ça a commencé comme ça. Alors, ça procédait un peu, mais l'apôtre Paul, il se rend compte qu'il y avait une partie des anciens, des gens qui lui jugeaient, qui étaient des pharisiens. Et l'autre partie, c'était des sadducéens. Alors, l'apôtre Paul, il savait, les pharisiens, ils croient dans la résurrection d'entre les morts. Tandis que les sadducéens, eux, ils croient pas qu'on a une âme, ils croient pas qu'on va ressusciter après qu'on va mourir. Alors, l'apôtre Paul dit, mais dans le fond, c'est concernant la résurrection d'entre les morts que je suis devant ce cours aujourd'hui. Alors, dans ça, les pharisiens, ils ont entendu que l'apôtre Paul, il croit des choses comme nous. Peut-être il est comme un de nous. Et les Sadduciens, évidemment, étaient comme, oui, ils appréciaient pas ça. Ils étaient fâchés qu'il parle de résurrection d'entre les morts parce qu'ils ne croyaient pas à ça. Alors, ça a commencé le chican. On peut dire le Sanhédrin, c'était comme un groupe de 70 anciens de le peuple d'Israël, mais là, ça a commencé le chican entre les Sadduciens et les Pharisiens, et finalement, ça a complètement dégénéré pour que les Romains devaient retourner avec Paul et lui ont remis en prison, et là, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, c'est là qu'on arrive à notre verset clé. Après tout le chican en cours de ce jour-là, la nuit, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, où Paul était en ce moment-là, il faut aussi que tu te rendes témoignage dans Rome. » Et à ce moment-là, c'était quelque chose de très incertain si l'apôtre Paul va survivre même 1, 2, 3 jours de plus, parce qu'il y avait tellement de gens qui voulaient lui tuer. Alors, après ces journées en cours-là, il y avait un groupe de 40 Juifs qui ont dit, on va ni manger ni boire jusqu'à ce qu'on tue l'apôtre Paul. Alors, c'était comme, vraiment une grande menace à la vie de l'apôtre Paul. Et ils ont dit, la façon qu'on va faire, c'est qu'on va demander au gouverneur romain de ramener l'apôtre Paul en cours parce qu'on a plus de questions pour lui. Peut-être on peut s'entendre. Peut-être on va lui laisser aller. Alors, on veut qu'il amène l'apôtre Paul. Mais ce que vous voulez faire, c'est en sortant de l'apôtre Paul de prison, quand il était en chemin, il voulait faire une embuscade. Et les gens, ils voulaient attendre à côté de la rue. Puis, une fois que l'apôtre Paul et les soldats romains passaient, ils vont sortir, je sais pas, des arbustes, ils vont sortir du forêt pour tuer l'apôtre Paul. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que le neveu de l'apôtre Paul avait entendu parler de ce plan. Et le neveu est venu voir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit aux soldats qui lui gardaient, amène ce jeune homme au gouverneur. Et le gouverneur, il a vite réagi. Il avait fait un plan pour cette nuit-là, 9 heures le soir, d'amener l'apôtre Paul avec beaucoup de soldats de Jérusalem jusqu'en Césarée. Oui, alors comme dans le nom Césarée, tu vois le nom César. Et ça, c'était une ville créée par les Romains. Et c'était là que le gouverneur de toute la région était. Alors, pendant la nuit, ils ont amené l'apôtre Paul par un cheval et avec tous ces soldats-là de 120 km de Jérusalem jusqu'à Césarée.
Et une fois que l'apôtre Paul est arrivé là-bas, ils lui ont évidemment mis dans une autre prison. Et un gouverneur a écrit à l'autre que, oui, l'apôtre Paul est ici parce que les Juifs, pour les raisons de leur religion, veulent tuer l'apôtre Paul. Et il faut que tu écoutes le cas. Et c'est pour son sécurité que je lui amène ici. Parce que sinon, dans Jérusalem, il y avait trop de personnes qui étaient prêtes à tuer l'apôtre Paul. Oui, quand ils avaient l'opportunité. Mais comme c'est le plan du Seigneur, c'est pas que l'apôtre Paul meurt à Jérusalem, c'est que l'apôtre Paul se rende à Rome et fait un témoignage de Jésus devant le César. Alors, oui, le plan de Dieu continue malgré tous les gens qui veulent l'arrêter, qui veulent que des choses arrivent autrement. Alors, c'est là la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Alors, j'ai comme 2 activités que tu peux faire pour participer, pour que ça rend plus profond dans vos têtes de voir d'autres liens qui sont liés avec cette histoire. Alors, moi, la première chose que je pensais, c'est faire une liste d'enfants dans la Bible. Et surtout les enfants qui étaient là pour les points comme marquants, les points tournants dans l'histoire de la Bible. Et je vais vous donner juste 2. Alors, si tu penses, il y avait Moïse. Okay? Le jeune Moïse était mis dans ils ont fait comme un petit seau pour le jeune Moïse d'aller dans la rivière Nil pour qu'il reste là et il ne sera pas là à la maison quand les soldats égyptiens sont venus pour voir s'il y avait des bébés dans la maison. Mais comment est-ce que la vie de Moïse était sauvée? C'est parce que sa sœur regardait là où il était et il était capable de passer le message aux filles de Pharaon. Que c'était Moïse et il était capable de lui réunir avec sa mère après. Alors, il y a Myriam, la sœur de Moïse. Et je pensais aussi au roi David. On a des histoires de roi David quand il était très jeune, quand il avait battu Goliath et quand il suivait les troupeaux de son père. Oui, on a des choses à apprendre. Mais il y a d'autres enfants qui sont là dans la Bible qui étaient importants dans l'histoire de la Bible. Le deuxième, j'ai dit, comment peux-tu aider les autres comme le neveu de l'apôtre Paul? Dessinez vous-même avec une bulle de pensée. Alors, c'est un peu comme, on peut avoir des bonnes intentions, on peut avoir des choses que le Seigneur nous suggère, mais si on ne l'écrit pas, si on ne le met pas sur papier, on va oublier plus vite. Alors, moi, j'ai fait un petit dessin et sur quelque chose que j'aimerais faire plus. Je pense que le Seigneur veut que je donne plus de versets de la Bible et des mots encourageants de la Bible pour mes voisins. Alors, ça, c'est la leçon aujourd'hui et j'espère qu'on puisse se voir bientôt à l'église.